Bienvenue dans cette nouvelle histoire d'amour. Si vous aimez les récits romantiques comme celui-ci, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. La pluie tombait depuis le début de l'après-midi sur la ville de Lyon. Une pluie fine, presque timide, qui transformait les trottoirs en miroirs mouvants. Emily Smith quitta enfin le bureau vers 21h après une énième réunion qui s'était éternisée. Ses collègues étaient déjà partis depuis longtemps. Seuls les néons froids du hall et le bourdonnement discret des ordinateurs en veille l'avaient accompagnée jusqu'à l'ascenseur. Elle sentait dans ses épaules une tension sourde, comme si chaque minute passée à répondre à des courriels avait ajouté un caillou invisible dans son sac. Dehors, l'air humide s'accrochait à sa peau. Les pavés brillaient d'un éclat métallique sous les lampadaires. Elle remonta le col de son manteau beige, serra son écharpe et s'engagea dans les ruelles du vieux Lyon, là où les façades Renaissance semblaient chuchoter des histoires vieilles de plusieurs siècles. Le parfum du pain chaud, échappé d'une boulangerie encore ouverte, se mêlait à l'odeur de pluie et de pierres froides. Chaque pas résonnait dans la nuit comme un rappel de sa solitude. Émilie aimait son travail d'architecte d'intérieur, la précision des plans, la magie des couleurs, mais ce soir tout lui paraissait lourd, inutile presque. Elle songeait à Adrien, son fiancé, à ses messages insistants qu'elle n'avait pas encore lus. Il voulait parler des derniers préparatifs du mariage. Le choix du fleuriste, la dégustation des vins. Ces détails qui, quelques mois plus tôt, l'avaient fait rêver, lui semblaient désormais des chaînes dorées. En franchissant la porte de son immeuble, un vieil hôtel particulier reconverti en appartement, elle fut enveloppée par une odeur de bois ciré et de pierres anciennes. Le silence de la cage d'escalier n'était rompu que par le craquement discret des marches. Elle gravit lentement les 3 étages, chaque marche semblant lui rappeler la fatigue de la journée, jusqu'à atteindre la porte de son appartement. Une fois à l'intérieur, elle se débarrassa de son manteau trempé, le suspendit avec soin, puis resta immobile quelques secondes, les yeux fermés. L'air de son salon avec une senteur familière de café froid et de bougies éteintes. Un parfum qui la réconfortait, tout en lui pesant. Elle alluma une petite lampe d'appoint. La lumière ambrée révéla les murs crème, les tableaux aux teintes douces, le vieux canapé en velours vert qu'elle avait trouvé dans une brocante. Ce décor qu'elle avait façonné avec amour lui renvoyait pourtant une impression d'enfermement, comme si chaque objet choisi pour son harmonie devenait ce soir un témoin muet de ses doutes. Elle retira ses chaussures, ressentant enfin la tiédeur du parquet sous ses pieds. Dans la cuisine, elle fit chauffer de l'eau pour un thé à la menthe, son rituel apaisant. Le sifflement de la bouilloire emplit l'appartement, se mêlant au battement régulier de la pluie contre les vitres. Assise à la table, la tasse fumante entre les mains, elle laissa son regard se perdre par la fenêtre. En contrebas, les toits de tuiles luisaient sous les gouttes, et au loin, la basilique de Fourvière se découpait dans le brouillard comme une silhouette veillant sur la ville. Un frisson parcourut son dos. Ce n'était pas seulement la fatigue, c'était cette impression lancinante de vivre à côté d'elle-même. Dans quelques semaines, elle porterait une robe blanche, marcherait jusqu'à l'autel, prononcerait des vœux devant famille et amis. Pourquoi alors cette angoisse sourde ? Était-ce la peur de l'engagement ou celle de se perdre ? Adrien, avec son énergie débordante et ses projets ambitieux, la fascinait autant qu'il l'intimidait. Le téléphone vibra sur la table, brisant le silence. Le prénom John s'afficha sur l'écran. Un sourire involontaire effleura ses lèvres. John était son ami d'enfance, son confident, celui qui depuis des années percevait ses silences mieux que quiconque. Elle hésita une seconde avant de décrocher, comme si elle avait besoin de rassembler ses forces. « Monsieur John, je ne vous dérange pas ?» Sa voix grave, légèrement voilée, lui parut étrangement rassurante. « Non, pas du tout. J'avais besoin d'entendre une voix familière. » Ils parlèrent d'abord de banalités, de la météo, un souvenir de vacances. Puis John, devinant l'ombre dans ses mots, se fit plus sérieux. « Comment ça se passe les préparatifs ? Tu as l'air épuisée ?» Elle resta silencieuse, fixant la vapeur qui s'élevait de sa tasse. « Émilie, tu es sûre de ce que tu veux ?» La question, simple et douce, tomba comme une pierre dans un lac calme. Émilie sentit son cœur accélérer. Elle répondit d'une voix à peine audible. « Je crois. Je ne sais plus. » Ils parlèrent encore longtemps, de rêves, de liberté,
d'un voyage qu'ils avaient promis de faire un jour sur la côte bretonne. Lorsque l'appel prit fin, le silence reprit possession de l'appartement. Mais ce n'était plus le même silence. Il vibrait d'une tension nouvelle, d'un écho qui se logeait au creux de sa poitrine. Émilie posa le téléphone, se leva et fit quelques pas vers la fenêtre. La pluie avait redoublé. Les lumières de la ville se brouillaient derrière les gouttes comme un tableau impressionniste. Elles se prirent quitte à imaginer une autre vie, un départ précipité, une mer lointaine, un horizon sans promesse imposée. Cette vision fugace la fit frissonner. Quand elle se coucha enfin, le parfum de cire chaude et de café froid enveloppa la chambre. Les battements de son cœur s'accordaient au rythme de la pluie. Elle ferma les yeux, mais la voix de John, douce et insistante, continuait de résonner. « Est-ce sûr de ce que tu veux ?» Et dans l'obscurité, Émilie comprit que cette simple question venait de fissurer l'édifice de certitude qu'elle avait mis des mois à construire. Le matin se leva sur Lyon avec une lumière pâle, presque fragile. Des lambeaux de brume s'accrochaient encore au toit quand Émilie ouvrit les yeux. Elle n'avait dormi qu'à peine 3 heures. La conversation de la veille tournait toujours dans son esprit comme une chanson obsédante. La voix de John, grave et douce, résonnait encore. « Tu es sûre de ce que tu veux ?» Elle resta un long moment immobile, les yeux fixés sur le plafond crème où la lumière de l'aube dessinait des ombres mouvantes. La chambre sentait le linge propre et la cire chaude. Dans le silence du petit matin, chaque battement de son cœur lui rappelait que quelque chose venait de changer. Elle se leva enfin, enfila en peignoir et s'approcha de la fenêtre. La ville s'éveillait lentement. Au loin, les premières rames du tram glissaient comme des lucioles sur les rails humides. Des boulangers levaient déjà les rideaux métalliques, libérant des bouffées de pain chaud dans l'air frais. Émilie inspira profondément. Ce parfum matinal, qu'elle avait toujours aimé, avait aujourd'hui un goût d'inconnu, presque de mélancolie. Dans la cuisine, elle fit couler un café noir, fort, comme pour chasser la brume de ses pensées. La cafetière émettait des gargouillis rassurants, mais elle ne parvenait pas à se détendre. Son regard tomba sur l'écran de son téléphone, posé sur le plan de travail. Aucun message d'Adrien. Habituellement, il envoyait tôt des notes de service déguisées en mots doux. « N'oublie pas la réunion traiteur à 10 heures » ou « J'ai réservé la salle pour la répétition ». Ce matin, rien. Un soulagement étrange se mêla à une inquiétude sourbe. Elle se surprit à espérer un autre nom, une autre notification. Et comme pour répondre à ce désir muet, le téléphone vibra soudain. John, encore. Son cœur fit un bond, partagé entre la surprise et une chaleur inattendue. Elle hésita un instant, puis décrocha. « Tu n'as pas beaucoup dormi, n'est-ce pas ?» La voix de John traversa la ligne, douce mais assurée. « Comment tu sais ?» murmura-t-elle en s'adouçant au comptoir. « Je te connais, Émilie. Quand quelque chose te pèse, je le sens, même à distance. » Elle ferma les yeux. Cette phrase simple perçait une solitude qu'elle n'avait jamais osé avouer. « Hier soir, tes mots m'ont fait réfléchir. Ce n'était pas mon intention de te troubler, je voulais juste que tu sois certaine. » C'est bien ce qui m'effraie, je ne suis plus certaine de rien. Un silence se fit, ponctué seulement par le souffle régulier de John. Ce silence-là n'était pas gênant, il avait la densité d'une présence. « Émilie, tu sais que tu peux me parler, de tout, sans filtre. » « J'ai peur, » sa voix se brisa légèrement. « Peur de me perdre, peur de dire oui juste parce que tout le monde l'attend. » John inspira profondément, comme pour peser ses mots. « Le mariage n'est pas un devoir, c'est un choix. Et toi, tu as toujours choisi par toi-même. » Elle sentit ses yeux picoter. Depuis combien de temps personne ne lui avait-il parlé ainsi, sans attente, sans calcul? Adrien, avec son charisme, sa passion, parlait souvent de leur avenir comme d'un projet qu'il dirigeait, un chantier dont elle serait la pièce maîtresse. John, lui parlait comme à une âme libre. Ils restèrent en ligne près d'1 heure, oscillant entre confidences profondes et souvenirs légers. Leurs balades adolescentes sur les quais de Saône, les batailles de châtaignes dans les forêts de Bourgogne, les rêves de voyage jamais réalisés. Chaque éclat de rire d'Émilie résonnait comme une libération. Elle avait oublié la sensation de parler sans retenue, sans roule à tenir. Lorsque l'appel se termina, elle resta le téléphone contre son oreille quelques secondes encore, comme pour retenir la chaleur de sa voix. Puis elle se laissa tomber sur le canapé. Le silence de l'appartement lui parut moins pesant mais infiniment plus révélateur. Il amplifiait ce qu'elle ressentait au fond d'elle-même. Le reste de la matinée se déroula dans un flou presque irréel. Émilie s'habilla machinalement, enfila un jean, un pull en cachemire gris. Dehors, la pluie avait cessé, laissant derrière elle une clarté cristalline.
Elle décida de marcher jusqu'au bureau plutôt que de prendre le tram. Chaque pas sur les pavés l'aidait à ordonner ses pensées. Les vitrines étincelaient d'un éclat nouveau, les passants pressés semblaient ralentis par la lumière. Elle observait tout avec une acuité étrange, comme si le monde avait changé de texture pendant la nuit. Au détour d'une rue, elle s'arrêta devant une librairie. Derrière la vitrine, un livre attira son regard. Libre de choisir, un essai sur l'indépendance émotionnelle. Elle entra, acheta le livre sans réfléchir. Le papier, encore froid entre ses doigts, lui donna l'impression d'un talisman. Au bureau, les réunions s'enchaînaient, mais son esprit vagabondait. Les voix de ses collègues devenaient un brouhaha lointain, ponctué de rires qu'elle n'entendait qu'à moitié. À chaque pause, son téléphone l'attirait. Pas de message d'Adrien, mais John lui avait envoyé une simple photo. La vue de sa fenêtre à Paris, un ciel d'un bleu improbable et ces mots « Respire ». Elle resta longtemps à regarder ce mot unique, si simple, comme une invitation. En fin d'après-midi, alors que le soleil déclinait derrière les collines de Fourvière, Émilie quitta le travail plus tôt que prévu. Elle se dirigea vers les berges du Rhône. Le fleuve miroitait, parsemé d'éclats d'or. Elle s'assit sur un banc, sortit le livre acheté le matin même et commença à lire. Les mots résonnaient en elle. « Personne ne peut vivre votre vie à votre place ». Le vent jouait dans ses cheveux qui apportaient l'odeur lointaine des boulangeries du soir. Dans cette lumière d'ocre et de rose, Émilie sentit une certitude naissante, fragile mais réelle. Elle ne pouvait plus ignorer la petite voix qui grandissait en elle, celle qui ressemblait étrangement à la sienne. Quand elle rentra chez elle, la nuit était déjà tombée. La ville brillait d'une énergie calme. Elle pensa à Adrien, à la conversation qu'ils devraient avoir, tôt ou tard. Mais ce soir-là, elle n'en ressentait plus la même peur. John avait ouvert une porte invisible. Derrière, il y avait peut-être la liberté, peut-être le chaos. Mais c'était son choix. Elle alluma une bougie, s'installa sur le canapé et écrivit dans son carnet. « Je ne sais pas encore ce que je ferai, mais je sais que ma vie veut m'appartenir. » La flamme vacilla doucement, comme un écho à la décision qui commençait à naître. La pluie avait disparu de Lyon, laissant derrière elle un ciel d'un bleu presque insolent. Le soleil d'après-midi baignait les façades Renaissance du vieux Lyon d'une lumière dorée qui faisait scintiller chaque pierre. Émilie traversa la place Saint-Jean en hâtant le pas. Adrien l'avait invitée à un déjeuner tardif dans un bistrot qu'il affectionnait particulièrement, un lieu élégant où le carrelage ancien racontait des histoires de générations de convives. Elle avait hésité avant d'accepter. Depuis l'appel de John, un espace nouveau s'était ouvert en elle, une zone de silence lucide qui lui permettait d'entendre ses propres désirs. Adrien, elle le savait, avait remarqué sa distance. Son ton, la veille au téléphone, était resté cordial mais légèrement piqué. « On doit parler des fleurs et du musicien, tu n'as pas répondu à mes messages. » Émilie s'était contentée d'un laconique « Demain, au café ». En poussant la porte du bistrot, elle fut enveloppée par la chaleur des lieux. Une odeur de beurre fondu, de pain grillé, de café corsé, mêlée aux effluves boisés des vieilles poutres. Adrien était déjà là. Il se leva immédiatement, sa silhouette élancée se découpant contre la lumière de la baie vitrée. Costume bleu nuit, chemise immaculée, montre discrète mais indéniablement luxueuse, il avait cette élégance presque calculée qui fascinait Émilie autant qu'elle la troublait. « Ma belle, tu es radieuse ?» Sa voix grave portait une assurance qui emplissait l'espace. Et lui effleura la joue d'un baiser, un geste d'habitude plus que de passion. « Bonjour Adrien !» Elle s'assit face à lui, prenant le temps d'observer son regard brun, profond, que beaucoup trouvaient irrésistible. Ils commandèrent un verre de Sancerre. Adrien se lança aussitôt dans un flot de paroles. Les traiteurs hésitaient entre deux menus, la salle avait confirmé la date, un photographe renommé s'était déclaré disponible. Il parlait vite, chaque détail réglé comme une pièce d'horlogerie. Émilie hochait la tête, mais son esprit flottait. Les mots « mon projet »,« notre avenir », l'image que nous voulons donner revenaient sans cesse, comme un refrain qui ne lui appartenait pas. « Tu m'écoutes ?» Émilie sursauta, piquée au vif. « Oui, bien sûr, je réfléchissais au choix du vin. »« Parfait, je savais que tu serais d'accord. » Son sourire avait la satisfaction douce d'un stratège qui vient de gagner une partie. Elle baissa les yeux vers son verre. Le vin reflétait la lumière en éclats d'or. Une pensée fulgurante lui traversa l'esprit. Et si je partais maintenant, sans prévenir ? Le simple fait d'y songer fit battre son cœur plus fort. Adrien poursuivait, inconscient de la tempête intérieure. Il évoquait une maison en Provence, un investissement dans une galerie d'art, des vacances en Asie. Chacun de ses projets brillait comme une promesse, mais une promesse qu'il semblait prononcer seul. Émilie se força à poser une question pour rompre son propre silence. « Et si…
nous prenions un peu plus de temps avant le mariage. Adrien releva la tête, surpris. Un éclair imperceptible mais réel passa dans ses yeux. Plus de temps? Nous avons déjà tout organisé, ma chérie. Et puis, nous nous aimons, non? Bien sûr, mais je veux être certaine que nous avançons ensemble. Il reposa lentement son verre. Son regard d'un brun presque brûlant se fit plus intense. Émilie, parfois tu doutes trop. La vie, c'est aussi savoir saisir ce qui se présente. Ces mots, dits d'une voix douce mais ferme, résonnèrent comme une injonction. Émilie sentit une crispation dans son ventre. Adrien n'élevait jamais la voix, mais sa certitude avait le poids d'un ordre. Le serveur apporta les plats, un dos de cabillaud au beurre citronné, des légumes croquants. L'arôme délicat se mêlait au parfum puissant du vin. Émilie goûta, mais les saveurs semblaient lointaines. Elle observait Adrien, son sourire maîtrisé, sa gestuelle précise. Elle se souvenait du soir de leur rencontre, un vernissage à la Croix-Rousse. Il l'avait abordée avec une aisance désarmante, la couvrant de compliments sur son travail. À l'époque, elle avait trouvé sa confiance irrésistible. Aujourd'hui, cette même assurance lui paraissait un voile, une armure qu'elle n'avait jamais réussi à percer. « Tu es silencieuse. Quelque chose ne l'a pas ?» demanda-t-il, son ton adouci. Elle respira profondément. « J'ai juste besoin de retrouver un peu d'air. Ces préparatifs m'étouffent. » Adrien se pencha vers elle, l'air concerné. « Je peux alléger la charge. Dis-moi ce que tu veux, je le ferai. »« Ce que je veux ?» répéta-t-elle presque pour elle-même. Elle croisa son regard. Il y avait dans ses yeux une flamme qui attirait et effrayait à la fois. Un feu qui promettait l'aventure, mais aussi la captivité. Émilie détourna les yeux, sentant son cœur battre au rythme de cette dualité. Le repas s'acheva dans une conversation plus légère, mais le silence intérieur d'Émilie grandissait. En sortant du bistrot, Adrien lui prit la main avec tendresse. Sa paume chaude contrastait avec la brise fraîche du Rhône. « Viens, je t'emmène voir la maison dont je te parle depuis 2 semaines. » Sa voix se fit presque enfantine, enthousiaste. Ils marchèrent jusqu'à sa voiture. Pendant le trajet, Émilie observait les rues défiler. Chaque bâtiment, chaque passerelle, semblait lui chuchoter une question. « Que veux-tu vraiment ?» La maison se trouvait sur les hauteurs de la Croix-Rousse, une bâtisse ancienne entourée d'un jardin sauvage. Adrien lui montra la terrasse, la vue splendide sur toute la ville. Le soleil couchant enveloppait les toits d'un voile rose. C'était magnifique, presque irréel. Imagine-nous ici les soirs d'été, un verre de vin, nos amis autour. Elle sourit malgré elle. L'endroit était superbe, mais dans sa poitrine, une autre voix murmurait. Ce rêve est-il le tien ou le sien? Adrien l'attira doucement contre lui. Son étreinte était à la fois protectrice et possessive. Elle se laissa faire, respirant l'odeur de sa veste, un mélange de bois et de cuir. Pourtant, même dans ce moment d'intimité, elle ressentit un vide, un espace qu'il ne pouvait combler. Le retour en voiture se fit presque en silence. La ville s'illuminait, chaque pont du Rhône se reflétait dans l'eau sombre comme une guirlande de fête. Adrien lui tenait la main, mais Émilie fixait l'horizon, perdue dans une mer de pensées contradictoires. Lorsqu'ils se séparèrent devant son immeuble, il l'embrassa doucement. « Dors bien, ma belle, on se voit demain pour la répétition avec le musicien. » Elle hocha la tête, incapable de trouver les mots. Une fois la porte refermée, Émilie resta appuyée contre le bois, le cœur battant. La soirée avait été parfaite en apparence. Un repas raffiné, une maison de rêve, un fiancé attentif. Pourtant, un vertige persistait, une question sans réponse. Était-ce vraiment sa vie que j'allais m'apprêter à vivre ou celle qu'Adrien avait imaginée pour elle? Elle se dirigea vers la fenêtre. La ville brillait sous les étoiles, mais à l'intérieur d'elle, une ombre grandissait. Une zone de clair-obscur où se mêlaient désir, doute et une inquiétude qu'elle ne pouvait plus ignorer. Le train glissait à travers la campagne bourguignonne, avalant les kilomètres dans un cliquetis régulier qui résonnait comme une berceuse. Collée contre la vitre, Émilie regardait défiler les paysages de son enfance. Des champs de vignes taillés avec une précision géométrique, des bosquets de chênes où la lumière du matin s'éparpillait en éclats dorés, des villages aux toits de tuiles rouges qui semblaient encore endormis. L'odeur discrète du café tiède qu'elle tenait entre ses mains se mêlait à celle plus métallique du wagon. Chaque respiration la ramenait un peu plus loin dans le temps, vers les étés passés ici, à courir pieds nus dans l'herbe haute avec John, à grimper sur les collines pour observer les couchers de soleil qui embrasaient tout le ciel. Elle avait quitté Lyon à l'aube, presque sur un coup de tête. Après le déjeuner avec Adrien, son cœur n'avait cessé de battre trop vite, comme s'il cherchait à lui rappeler que quelque chose n'avait pas. Elle n'avait prévenu personne, sauf sa mère, d'un simple message «
Je viens pour le week-end, besoin de me ressourcer. La réponse immédiate fut une caresse. La maison est prête, ma chérie. Nous t'attendons. Lorsque le train ralentit enfin à la petite gare de Beaune, Émilie sentit une bouffée d'air frais lui gifler doucement le visage. Le parfum de la terre humide, mêlé à celui des feuilles tombées, l'accueillit comme un vieil ami. Elle traversa le quai de pierre, son sac en bandoulière, le cœur déjà plus léger. Au bout du passage couvert, sa mère l'attendait, une écharpe en laine bleue autour du cou et ce sourire tendre qui n'avait jamais changé. « Ma douce Émilie !» Sa mère l'enlaça longuement, respirant ses cheveux comme si elle voulait graver ce moment dans sa mémoire. « Tu as l'air fatiguée, mais toujours aussi belle. »« Les journées sont longues, maman. Alors, il est temps de laisser la ville derrière toi. Allez, viens. » La vieille voiture familiale les emmena à travers des routes bordées de peupliers. Le ciel se teintait d'un bleu pur et les rayons du soleil se faufilaient entre les branches nues. La maison apparaissait enfin, posée sur une légère colline, entourée de vignes aux ceps dénudées. Des murs de pierre blonde, des volets verts un peu écaillés, une cheminée qui fumait déjà. Émilie sentit une émotion la traverser, douce et profonde. Ici, chaque pierre portait une part de son histoire. À l'intérieur, la chaleur du feu l'enveloppa tout de suite. Le salon embaumait de cire d'abeille et de bois brûlé. Les fauteuils, recouverts de tissus à fleurs, semblaient n'avoir pas changé depuis des décennies. Elle l'invita à s'asseoir près de l'âtre où des bûches crépitaient joyeusement. « Je t'ai préparé ton thé préféré, à la verveine. » La tasse entre ses mains diffusait une chaleur réconfortante qui se propageait jusqu'au bout de ses doigts. Elles parlèrent d'abord de choses simples, la récolte du vin cette année, le nouveau voisin qui tenait désormais la boulangerie, la petite nièce qui avait appris à marcher. Mais sous ces échanges tranquilles, Émilie sentait le regard attentif de sa mère, ce regard qui percevait les non-dits comme on devine une tempête derrière un ciel trop calme. « Alors, raconte-moi, dit sa mère doucement, après un long silence ponctué seulement par le crépitement du feu. Émilie joua avec la anse de sa tasse. « Tout est prêt pour le mariage, les invitations, la musique, la robe. Et toi, es-tu prête ?» La question, simple, tomba dans la pièce comme une goutte sur une flamme. Émilie sentit son cœur se contracter. « Je ne sais plus », sa voix trembla à peine. « Je l'aime, maman, mais parfois j'ai l'impression qu'il y a une distance entre ce que je ressens et ce que je devrais ressentir, comme si je risquais de me perdre en avançant. » Sa mère resta silencieuse, le regard posé sur les flammes. Puis elle posa sa main chaude sur celle d'Émilie. « Ma chérie, l'amour n'est pas une cage si l'on choisit la bonne clé. On ne se marie pas pour combler un vide ou pour suivre un chemin tracé par les autres. On se marie parce que l'on sait que l'on restera soi-même, même à deux. » Les mots pénétrèrent Émilie comme une musique connue. Elle sentit ses épaules se relâcher. « Et si je me trompais ? Alors, tu apprendras, mais ne fais pas un pas si tu n'es pas sûr que c'est ton pas. » Le crépitement du bois accompagna leur silence. Émilie se leva pour regarder par la fenêtre. Dehors, la campagne s'étendait, immense, baignée d'une lumière dorée qui effaçait les contours du lointain. Les vignes dormaient sous le froid, mais promettaient déjà un printemps à venir. Elle se souvint des soirées passées là, enfant, à écouter son père raconter des histoires en observant le ciel plein d'étoiles. Le monde semblait si grand, si ouvert. Elle sentit cette même liberté couler à nouveau dans ses veines. Plus tard, après un dîner simple, potage aux légumes du jardin, pain encore chaud, fromage de chèvre, Émilie monta dans son ancienne chambre. Les murs pâles étaient toujours décorés de photos et de crochets de jeunesse. Elle s'allongea sur le vieux lit en fer forgé, la fenêtre entr'ouverte, laissant être entré le parfum de la terre humide. Le silence de la campagne, seulement troublé par un hibou au loin, avait quelque chose de profond, presque sacré. Elle pensa à Adrien, à son regard brûlant, à sa voix pleine de projets. Elle pensa à John, à son écoute patiente, à la douceur tranquille qui lui donnait le sentiment d'être vue, vraiment. Entre ces deux mondes, lequel ressemblait le plus à sa vérité ? Elle ferma les yeux, et le murmure de sa mère résonna une dernière fois dans sa mémoire. L'amour n'est pas une cage si l'on choisit la bonne clé. Dans la nuit bourguignonne, Émilie sentit ce qu'elle n'avait osé reconnaître à Lyon, une force discrète, mais bien réelle, celle qui précède les grandes décisions. La lune s'était levée, ronde et claire, lorsqu'Émilie quitta la maison familiale. Le jardin respirait l'automne, une odeur de feuilles humides, de bois refroidis par la rosée, de terre retournée. Elle enfila un manteau trop grand,
vestige de ses années d'étudiante, et descendit le petit chemin de gravier qui menait à la colline voisine. Chaque pas réveillait des souvenirs, des courses d'enfance, des confidences échangées sous les étoiles, des rires étouffés par le vent du soir. Ce soir-là, tout paraissait différent. L'air était plus dense, presque chargé de pressentiments. Elle s'arrêta au sommet, là où la vue s'ouvrait sur la plaine. Les vignes dénudées dessinaient des lignes sombres, comme des portées de musique silencieuse. Au loin, les lumières du village clignotaient faiblement. Émilie inspira profondément. C'était ici, exactement ici qu'elle venait réfléchir quand un choix semblait trop lourd. Elle s'assit sur la pierre plate qu'elle appelait, enfant, le trône. Le vent caressa ses cheveux, apportant une fraîcheur qui piquait la peau. Le silence l'entourait, immense. Son cœur, lui, battait avec une régularité nouvelle, ni affolé, ni apaisé, mais attentif, comme s'il savait qu'une réponse approchait. Depuis des mois, Adrien occupait chaque espace de son avenir. Leur rencontre avait été un coup de tonnerre, un dîner d'affaires qui s'était transformé en conversation infinie, une attirance immédiate nourrie d'étincelles intellectuelles. Adrien, avec son regard de braise et ses projets ambitieux, représentait tout ce qu'Émilie croyait vouloir, la passion, la promesse d'un foyer élégant, la sensation d'avancer à deux dans une même direction. Mais à mesure que la date du mariage approchait, elle découvrait une autre facette, une volonté d'organiser, de décider pour deux, de tisser un futur dont elle n'était plus certaine d'être l'architecte. À l'opposé, il y avait John. John, l'ami d'enfance, le confident discret, celui qui n'exigeait rien mais comprenait tout. Ils s'étaient retrouvés par hasard quelques mois plus tôt, lors d'un colloque à Lyon. Un simple café partagé, puis un autre, et cette évidence tranquille. Auprès de lui, elle respirait librement. Pas de promesses, pas de plan imposé, seulement une écoute profonde et un regard qui disait « Sois toi-même, c'est suffisant ». John n'était pas une alternative facile. Il représentait la simplicité brute, parfois désordonnée, une vie peut-être moins brillante mais infiniment plus vraie. Émilie ferma les yeux. Le vent s'intensifia, apportant le parfum du bois brûlé des cheminées lointaines. Elle pensa à la phrase de sa mère « Ne fais pas un pas si tu n'es pas sûr que c'est ton pas ». Ce soir, chaque souvenir, chaque parole semblait se réunir ici, sur cette colline. Un froissement de gravier la fit sursauter. « Je savais que je te trouverais ici. » La voix grave et douce lui fit tourner la tête. John se tenait à quelques mètres, les mains dans les poches de son manteau sombre. Sa silhouette se découpait dans la lumière laiteuse de la lune. Elle resta un instant muette, submergée par un mélange d'étonnement et d'évidence. « Comment tu savais ?» demanda-t-elle enfin. « Ta mère, elle m'a envoyé un message. Elle pensait que tu aurais besoin de parler. » Il s'approcha, s'assit à côté d'elle, sans un mot de plus. Le silence entre eux n'était pas vide. Il vibrait d'une chaleur familière. « Tu pars bientôt pour ce mariage ?» Sa phrase n'était ni une question, ni un reproche. Émilie baissa les yeux. « C'est ce qui est prévu, oui. Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» Elle sentit une vague la traverser. Ses mains se crispèrent sur le tissu de son manteau. « Je ne sais plus. Je croyais savoir. Adrien il est tout ce que j'ai imaginé. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il veut écrire mon histoire à ma place. » John garda le silence, le regard posé sur l'horizon. Puis doucement, « Tu sais, être aimé, ce n'est pas devenir un personnage dans le roman de l'autre. C'est rester l'auteur de sa propre vie. » Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Une brise froide les fit relever le col de leur manteau. Émilie sentit la chaleur de John, si proche, et une étrange paix l'envahir. Ils restèrent là longtemps, à parler de tout et de rien, de leurs souvenirs d'enfance, des bêtises faites dans ces mêmes vignes, des rêves qu'ils n'avaient jamais osé dire à personne. À chaque éclat de rire, Émilie sentait un fil invisible se resserrer entre eux. Pas un fil qui enferme, mais un lien qui relie. Quand enfin ils se levèrent, la lune était haute. John lui prit la main pour l'aider à descendre la pente glissante. Sa paume était tiède, rassurante. Elle ne la retira pas. Au pied de la colline, il s'arrêta. « Émilie. » Sa voix tremblait légèrement. « Je ne te demanderai rien.
Je voulais juste que tu saches que, quoi que tu décides, je serai là. Pas pour te retenir, juste là. » Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. « Merci, John, » murmura-t-elle. Ils restèrent un instant immobiles, les mains toujours liées. Puis John s'éloigna, ses pas étouffés par l'herbe. Émilie le suivit du regard jusqu'à ce que la nuit l'engloutisse. De retour dans sa chambre, elle alluma la petite lampe de chevet. Son reflet dans le miroir la surprit. Les joues rosées par le froid, les yeux brillants. Elle se sentait étrangement vivante, comme si un rideau venait de se lever sur la scène de sa propre vie. Elle s'assit à son bureau, prit un carnet. Les mots jaillirent presque seuls. Ce n'est pas une question d'aimer ou non, c'est une question d'être entière. En posant le stylo, elle sut que la nuit ne lui donnerait pas une réponse définitive. Mais elle portait déjà une certitude nouvelle. Le choix, quel qu'il soit, devait venir d'elle seule. Ni Adrien, ni John, ni même sa mère ne pouvaient l'écrire à sa place. Et alors que l'aube se devinait derrière les collines, Émilie sentit pour la première fois depuis des semaines une clarté intérieure, fragile, mais lumineuse, comme un chemin qui se dessine à mesure qu'on avance. La lumière pâle du matin filtrait à travers les rideaux de la vieille chambre, lorsqu'Émilie ouvrit les yeux. Le parfum de bois ancien et de linge frais emplissait l'air, mêlé au chant lointain d'un coq. Elle resta quelques minutes immobile, savourant la sensation d'être encore chez sa mère, dans ce cocon hors du temps, où le monde semblait plus lent, presque indulgent. Pourtant, derrière cette quiétude, un mouvement intérieur la poussait déjà vers l'étape suivante. Il fallait rentrer à Lyon, là où tout l'attendait, ou plutôt, l'attendait de se décider. Elle descendit dans la cuisine où sa mère préparait le café. Le crépitement du feu de cheminée réchauffait la pièce. « T'y as bien dormi, ma chérie ?» demanda sa mère en déposant une tasse devant elle. « Oui, mieux que je ne l'aurais cru. » Elles échangèrent un sourire, complice. Aucun mot n'était nécessaire, toutes deux savaient que cette pause avait déjà changé quelque chose. Le train du milieu de matinée l'emmena vers la ville. À travers la vitre, Émilie regardait la campagne défiler lentement, comme si chaque vignoble, chaque clocher voulait lui offrir un dernier conseil silencieux. Elle repensa à la nuit précédente, à la colline, à John. Son visage, dans la lueur de la lune, restait gravé en elle, tout comme la certitude qu'il ne lui avait rien imposé. Cette liberté offerte, pure, résonnait encore. À Lyon, la gare bruissait d'une activité familière. Émilie inspira profondément l'air urbain, plus sec, plus nerveux. Son appartement n'était qu'à quelques stations de métro. Dès qu'elle franchit le seuil, elle sentit la différence. L'odeur de papier, de fleurs séchées, ce mélange de ville et d'intimité qui lui appartenait. Mais aujourd'hui, cet espace semblait chargé, comme si les murs eux-mêmes attendaient une réponse. Sur la table basse, un bouquet de lys blanc l'accueillait, accompagné d'une carte. « Pour ma future épouse, hâte de te voir ce soir, Adrien. » Elle effleura les pétales. Leur pureté parfaite lui rappela à quel point Adrien savait soigner chaque détail. Mais derrière cette élégance, Émilie ressentit une légère tension. Un geste calculé, presque programmé. Était-ce de l'amour ou une façon d'écrire le scénario à sa place ? Elle prit une douche longue, laissant l'eau chaude chasser la poussière du voyage. Puis, elle enfila une robe simple, se maquilla légèrement. À 19h, Adrien devait passer la chercher pour un dîner important. Il voulait, disait-il, finaliser quelques détails du mariage. Il arriva ponctuel, comme toujours, dans son costume parfaitement ajusté. Ses yeux sombres s'illuminèrent en la voyant. « Tu es splendide », dit-il en l'embrassant sur la joue. « Merci », répondit-elle avec un sourire discret. Le restaurant choisi se trouvait au sommet d'un immeuble moderne, offrant une vue panoramique sur la ville illuminée. Des bougies sur les tables, un service irréprochable, une ambiance étudiée pour séduire. Adrien parla longuement, du menu du mariage, de la liste des invités, de la maison qu'ils visiteront après leur retour de lune de miel. Émilie l'écoutait, mais une distance s'installait en elle. Chaque mot d'Adrien semblait dessiner une cage dorée. À un moment, il prit sa main avec chaleur. « J'ai pensé que nous pourrions déplacer la cérémonie à l'orangerie. Cela donnerait un côté plus grandiose. Qu'en penses-tu ?»« C'est magnifique, sans doute, mais est-ce que nous voulons ?» répondit-elle doucement. Adrien fronça légèrement les fourcils, surpris. « Bien sûr, c'est pour nous. Tu sais que je veux ce qu'il y a de mieux. »
Le mieux, Adrien, ou ce que tu crois être le mieux ?» Un silence pesa. Il retira lentement sa main, son regard se fit plus attentif. « Émilie, et qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle inspira profondément. Les images de la colline, de la nuit étoilée, de la main de John lui revinrent, mais surtout la phrase de sa mère « Ne fais pas un pas si tu n'es pas sûre que c'est ton pas. » « Je ne suis plus certaine de ce que je veux, » avoua-t-elle, la voix presque un murmure. Adrien se redressa, décontenancé. « Pas certaine de nous ? Pas certaine de me marier tout de suite. Pas certaine de ce que je deviens. » Il resta immobile quelques secondes, comme si le temps s'était suspendu. Puis, à sa grande surprise, il soupira et se passa une main dans les cheveux. « Émilie, je t'aime, mais je ne veux pas d'un mariage qui te rende malheureuse. Si tu as besoin de temps, je préfère l'entendre maintenant que de te voir te perdre. » Ces mots sincères la touchèrent. Elle s'attendait à de la colère. Elle trouva de la lucidité. De retour chez elle, plus tard, Émilie retira ses chaussures et resta longtemps debout devant la fenêtre. La ville brillait sous la lune, vibrante et indifférente. Elle ressentait un étrange mélange de peur de l'inconnu, mais aussi un soulagement inattendu. Adrien n'était pas l'ennemi. Il avait simplement sa manière d'aimer, trop rapide, trop cadrée pour elle aujourd'hui. Elle prit son carnet, celui qu'elle avait emporté en Bourgogne. Elle écrivit « Ce soir, j'ai dit ma vérité. Je n'ai pas choisi Adrien, je n'ai pas choisi John. J'ai choisi de m'écouter. C'est peut-être ça le premier pas. » Le silence de l'appartement l'enveloppa. Elle savait que les prochains jours seraient encore faits de doutes, de conversations difficiles, mais elle se sentait soudain plus libre, plus vivante. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir n'était pas un plan imposé, mais une page blanche qu'elle seule pouvait remplir. Elle posa le stylo, leva les yeux vers la lune qui baignait la ville d'une clarté douce, et, au plus profond d'elle-même, une conviction nouvelle s'ancrera désormais. Sa vie lui appartenait, et le vrai amour, quelle qu'elle soit, naît toujours de cette liberté. Le lendemain de sa longue conversation avec Adrien, Émilie se réveilla dans une clarté grise. La pluie glissait en filets minces le long des vitres, effaçant la silhouette des toits de Lyon derrière un voile d'argent. Elle resta assise un long moment sur le bord du lit, les pieds nus contre le parquet froid, le cœur calme mais lourd d'une étrange énergie. Le silence de l'appartement paraissait plus dense qu'à l'accoutumée, comme si chaque objet retenait sa respiration. Elle fixa le carnet posé sur la table de nuit, ouvert sur la phrase griffonnée la veille. « J'ai choisi de m'écouter ». Elle caressa le papier du bout des doigts, consciente que ce simple geste, cette ligne d'encre, marquait déjà une fracture douce dans sa vie. Elle prépara du café, observant les passants sous des parapluies colorés se presser sur le trottoir. Chacun semblait suivre une trajectoire décidée, tandis qu'elle-même ne savait plus quelle direction prendre. Quand son téléphone vibra, son cœur sursauta. Le nom de John s'affichait. Sa voix, quand elle décrocha, était grave et posée, emplie d'une bienveillance qui la réchauffa aussitôt. Ils parlèrent de tout et de rien, de la pluie en Bourgogne, du vin nouveau, d'un roman qu'ils avaient lu tous les deux, puis vint la question qu'elle redoutait, comment allait-elle après sa discussion avec Adrien ? Elle répondit qu'elle avait dit la vérité, qu'elle n'était pas prête, qu'Adrien avait surpris par son calme. John resta silencieux un instant, puis lui souffla que parfois, il faut juste du temps pour redevenir soi-même. Elle sentit à travers le combiné une compréhension profonde, une promesse muette qui ne cherchait rien à obtenir. L'après-midi, elle reprit le chemin de son cabinet d'architecte. La ville humide l'accueillait avec son parfum d'asphalte mouillé. Les couloirs familiers résonnaient de voix pressées, de talons sur le carrelage, de machines à café qui sifflaient. Émilie retrouva son poste de travail, feuilleta des plans, corrigeait des perspectives. Mais au fond d'elle, une distance nouvelle s'était installée. Elle observait ses collègues, leurs gestes précis, leur empressement, et se demandait depuis combien de temps elle n'avait plus ressenti cette excitation des débuts, ce frisson de création qui l'avait poussée à devenir architecte. L'engagement qui l'animait autrefois s'était-il dissipé dans les préparatifs d'un mariage qu'elle n'était plus certaine de vouloir ? À la pause, elle resta seule dans la petite cuisine vitrée du bureau. La ville s'étendait derrière la baie, brillante de pluie. Elle se souvint des premiers mois ici, de la fierté qu'elle prouvait en traçant ses premières lignes sur un projet réel. Une part d'elle aspirait à retrouver cet élan. Elle but une gorgée d'eau, songeuse, puis retourna à ses plombs, plus attentive que depuis longtemps à la beauté simple des formes. Le soir, Adrien la rejoignit. Il ne portait ni bouquet ni sourire calculé.
Sous son manteau sombre, il paraissait plus humain, presque fragile. Il demanda la permission d'entrer, s'assit dans le salon, les mains jointes. Émilie remarqua qu'il avait les yeux cernés. Il dit qu'il avait beaucoup réfléchi depuis la veille, qu'il avait compris combien il voulait tout planifier comme un projet parfait, mais qu'un amour ne se bâtit pas comme un immeuble. Elle l'écouta, émue malgré elle. Il ajouta qu'il l'aimait, mais qu'il ne voulait pas d'un mariage qui ne viendrait pas d'un désir partagé. Ces mots tombèrent doucement, sans colère, sans reproche, et elle sentit une gratitude inattendue. Ils parlèrent longtemps, de leur première rencontre, de leurs craintes, de leurs blessures anciennes. Pour la première fois, Adrien lui apparut vulnérable, un homme qui doutait, qui se cachait derrière le contrôle. Ce soir-là, ils ne tranchèrent rien. Ils restèrent simplement face à se regarder vraiment. Après son départ, Émilie demeura immobile près de la fenêtre. La pluie avait cessé et la ville reflétait les lumières comme un miroir. Elle pensa à John, à Adrien, mais surtout à elle-même. Elle comprit que la question n'était pas de choisir entre deux hommes, mais de retrouver sa propre trajectoire. Elle prit son carnet et écrivit « Je ne suis pas un choix, je suis un chemin. L'amour viendra s'il le veut, mais il doit grandir dans la liberté. » Les mots tracés, elle sentit un calme profond l'envahir. Un dernier message vibra sur l'écran avant qu'elle n'éteigne la lumière. C'était sa maman, qui lui écrivait simplement qu'elle était fière d'elle, qu'elle avait retrouvé sa voix. Émilie resta quelques secondes le téléphone contre sa poitrine, les yeux clos, le cœur gonflé d'une certitude douce. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avançait plus dans l'ombre des attentes. Sa vie lui appartenait, et l'aube qui se levait sur Lyon n'était pas une fuite ni un renoncement, mais celle d'une renaissance patiente, lumineuse et entièrement sienne. Le matin s'ouvrit sur un ciel lavé, d'un bleu presque timide après la pluie nocturne. Émilie se réveilla plus tôt qu'à l'accoutumée, avant même que le premier tram ne grince dans la rue. La lumière filtrait doucement à travers les rideaux, caressant les murs encore humides de l'odeur de la nuit. Elle resta quelques instants immobile, le regard perdu dans les ombres qui s'effaçaient, savourant le battement régulier de son cœur. C'était un rythme calme, clair, comme si son corps lui chuchotait que quelque chose de neuf commençait. Elle se leva, ouvrit la fenêtre. L'air frais portait un parfum de terre mouillée, de pierres froides et une pointe d'herbe renaissante. Lyon se réveillait lentement sous ses yeux. Les toits miroitants reflétaient déjà les premiers rayons d'un soleil pâle. Émilie sentit un frisson parcourir sa peau, non pas de froid, mais d'une excitation diffuse, une vibration qui ressemblait à de la liberté. Elle prit son carnet resté sur la table de nuit. Les phrases de la veille « Je ne suis pas un choix, je suis un chemin » lui apparurent d'une évidence apaisante. Elle comprit qu'elle n'était pas de simples mots, mais une promesse à elle-même. Après une douche lente, elle choisit une tenue simple, un jean brut, une chemise blanche, un manteau léger. Pas pour séduire ni impressionner, mais parce qu'elle voulait se sentir vraie. Elle décida de marcher au lieu de prendre le métro, traversant les quais encore calmes. Le fleuve roulait des reflets argentés. Chaque pas résonnait comme un engagement silencieux vers un avenir qu'elle n'avait plus peur d'inventer. Au bureau, l'atmosphère était déjà électrique. Les collègues s'affairaient autour des nouveaux plans pour un projet de réaménagement urbain. Émilie sentit l'ancien feu de sa passion d'architecte se rallumer. Elle proposa spontanément des idées, esquissa une perspective, échangea des arguments avec une vivacité qu'elle croyait perdue. Le chef de projet leva les yeux, surpris de la voir si animée. Elle-même s'étonnait de la facilité avec laquelle l'enthousiasme revenait, comme un muscle endormi qui retrouve sa force. Vers midi, un message d'Adrien apparut sur son écran. « Pensée pour toi. Prends soin de toi aujourd'hui. » Rien d'autre. Pas de questions, pas d'insistance. Émilie lui sourit doucement. C'était un geste simple, respectueux, qui confirmait qu'il avait entendu ses besoins. Elle répondit brièvement, un remerciement sincère. Elle ne savait pas de quoi leur avenir serait fait, mais elle n'éprouvait plus la peur d'être happée. En sortant déjeuner, elle se laissa porter par les rues animées. Le marché de la Croix-Rousse exhalait ses parfums de fromage, de fleurs fraîches, de pain chaud. Elle s'arrêta devant un stand de fruits, choisit des poires mûres, écouta les conversations des passants. Chaque détail lui paraissait plus vif, comme si le monde entier venait d'être redessiné. Elle se dit que peut-être le vrai changement ne réside pas dans de grandes décisions, mais dans la façon de respirer la vie ordinaire.
L'après-midi, elle reçut un appel de sa mère. La voix douce et stable résonna à travers le combiné. « Comment te sens-tu aujourd'hui, ma chérie ?» Légère et curieusement pleine d'énergie. « C'est la bonne direction. Je savais que tu trouverais ton pas. » Cette conversation brève fut comme une bénédiction discrète. Émilie se sentit enveloppée d'un amour qui n'exige rien, celui qui encourage à être soi-même. En fin de journée, alors que le soleil dorait les façades, elle décida de faire un détour par la passerelle Saint-Vincent. Le Rhône scintillait sous les derniers éclats du jour. Là, au milieu du pont, elle aperçut une silhouette familière, John, un carnet sous le bras, regardant l'eau. Le hasard, ou quelque chose de plus mystérieux, les avait réunis encore. Il la vit, sourit d'un sourire calme. « Émilie, j'ai pensé justement à toi. C'est un bon endroit pour penser, non ? Le meilleur. » Ils marchèrent ensemble le long du fleuve, parlant de choses légères. Un livre qu'il écrivait, un concert auquel il voulait l'inviter, la prochaine vendange en Bourgogne. Il ne posa aucune question sur Adrien, ni sur le mariage. Sa simple présence suffisait. À un moment, il s'arrêta, observa le ciel qui virait au violet. « Tu sembles différente, plus claire. »« Peut-être que je le suis, » répondit-elle avec un demi-sourire. Ils restèrent silencieux, les yeux perdus dans le reflet mouvant de l'eau. Émilie sentit qu'il n'y avait rien à ajouter. Ni promesse, ni aveu n'étaient nécessaires. Ce qu'ils partageaient ce soir-là n'avait pas besoin d'étiquette. Quand ils se quittèrent, la nuit était tombée, douce et tiède. Émilie prit le chemin de son appartement en se sentant étrangement complète. Elle ne savait pas encore où l'amèneraient ses sentiments, vers Adrien, vers John, ou simplement vers elle-même. Mais elle n'éprouvait plus d'urgence. L'avenir pouvait attendre. Le présent, lui, était déjà plein. En rentrant, elle alluma une seule lampe, versa un verre de vin et s'assit près de la fenêtre ouverte. Le vent léger portait l'odeur des pierres chaudes et de la rivière. Elle ouvrit son carnet, mais resta longtemps le stylo suspendu au-dessus de la page. Ce n'était plus le moment d'écrire des certitudes, c'était celui de vivre. Elle finit par tracer une phrase simple. « Aujourd'hui, je marche sans peur. » Puis elle posa le carnet, laissa son regard se perdre dans la nuit paisible. Son cœur battait au rythme de la ville endormie, et pour la première fois, elle sentit que le chemin qui s'ouvrait devant elle n'avait besoin ni d'approbation ni de justification. C'était le sien, entièrement, infiniment. Le soleil se levait sur Lyon, répandant d'une lumière douce et tiède sur les toits et les pavés encore humides de la pluie de la veille. Émilie se réveilla avec une sensation étrange, un mélange de calme et d'anticipation, comme si tout ce qu'elle avait retenu depuis des semaines se préparait à se révéler enfin. Elle resta un long moment allongée, écoutant le souffle régulier de son cœur, laissant son esprit vagabonder sur les collines de Bourgogne, la passerelle Saint-Vincent, les rues animées et silencieuses de Lyon. Chaque souvenir, chaque visage, chaque sensation formait un écheveau complexe qu'elle commençait à démêler. Elle prit une douche longue et chaude, laissant la vapeur dissiper les dernières traces de doute. Elle choisit ses vêtements avec soin, une robe fluide, légère, couleur crème, qui semblait refléter son humeur de renaissance. Pas d'artifice, pas de maquillage excessif, juste elle-même, prête à se confronter à ce que son cœur voulait vraiment. Elle prit son carnet, relut les phrases écrites la veille et ajouta en marge « Aujourd'hui, je décide de marcher avec moi-même ». Le téléphone vibra. C'était John. « Bonjour Émilie, es-tu prête pour le week-end que nous avions prévu ?»« Oui John, je crois que je le suis. »« Parfait, alors viens me retrouver au parc des Têtes d'Or dans 1 heure. » Elle raccrocha et sentit un frisson la parcourir. Ce week-end n'était pas simplement une sortie, c'était une parenthèse, une immersion dans sa propre liberté. Elle enfila un manteau léger et descendit dans la rue, respirant l'air frais du matin qui sentait la terre et la pluie mêlées. Au parc, John l'attendait près du lac. Le reflet de la lumière sur l'eau créait des éclats dorés qui dansaient sur leur visage. Il sourit lorsqu'il la vit. « Tu es magnifique. Merci, mais je crois que c'est moi qui me sens différente. » Ils marchèrent côte à côte, parlant peu, laissant le paysage, les chants d'oiseaux et le bruissement des feuilles leur offrir un rythme. Émilie sentit pour la première fois depuis longtemps qu'elle n'était pas en train de courir après quelque chose, mais qu'elle avançait simplement, en accord avec elle-même.
La conversation se fit plus intime lorsqu'ils s'assirent sur un banc près d'un bosquet de chênes. « John » commença Emily, hésitante. « Je crois que j'ai enfin compris quelque chose. »« Quoi donc » demanda-t-il avec douceur. « L'amour n'est pas seulement ce que l'on partage avec quelqu'un d'autre, il commence par ce que l'on partage avec soi-même. » Il hocha la tête, silencieux, comme s'il savait exactement ce qu'elle voulait dire. Ses yeux, attentifs et chaleureux, ne cherchaient pas à l'influencer. Emily réalisa alors que c'était là, dans cette acceptation de soi, que naissait la force de faire un choix authentique. Le week-end se déroula dans un mélange de rires et de confidences, de promenades le long du Rhône et de moments de silence partagé. Ils ne parlèrent pas de mariage ni d'Adrien. Il ne s'agissait plus de décisions imposées ou de pression extérieure, mais d'une exploration mutuelle de ce que signifie être vivant, entier et libre. Emily sentit que chaque instant passait comme un fil tissé dans la toile de son identité. Le dimanche soir, après une dernière marche au bord du lac, John la regarda avec tendresse. « John, oui, je sais. Emily, peu importe ce que tu décides pour ton futur avec Adrien ou autre, je veux que tu saches que je serai toujours là, mais surtout, je veux que tu sois toi-même. » Elle sentit ses yeux s'emplir de larmes, non de tristesse, mais de gratitude. Pour la première fois depuis des mois, Emily sentit que ses émotions, ses désirs et ses choix n'étaient pas en conflit. Tout était clair. Elle avait retrouvé sa voie et avec elle, la liberté de choisir. De retour à son appartement lundi matin, Emily prit une profonde inspiration. Elle ouvrit son carnet et écrivit avec détermination tranquille. « Je choisis ma vie, je choisis ce qui me rend entière. Et si l'amour doit venir, il viendra de cette force. » Elle sourit en posant le stylo. L'avenir, enfin, n'était plus une source d'angoisse, mais un espace ouvert, prêt à être exploré. Chaque décision, chaque pas, serait désormais guidée par elle seule. La lumière du matin baignait son appartement, et pour la première fois depuis longtemps, Emily sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. La ville continuait à vibrer, mais dans le calme retrouvé de son cœur, elle savait que quoi qu'il advienne, elle marcherait avec confiance et authenticité. Sa vie, enfin, était entièrement à elle. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir nos prochaines romances.